jusqu'à atteindre les profondeurs de notre région. Et la limite du kimbanguisme au pôle sud ne s'arrête pas là, en 1921. Nous avons parlé du chef Mandombe, mais il y a le British Mission Society de Moussana qui va envoyer aussi des enquêteurs en Kamba pour voir ce qui se fait là-bas. Est-ce que c'est vraiment de Jésus-Christ, c'est du spirituel? Le responsable de BBEMS à Moussana va envoyer 3 enquêteurs, dont Tata Matouba Samuel. Ils vont rester pendant quelques temps, peut-être de 1 semaine, 2, pour voir ce qui se faisait en Kamba. Et ils viendront donner les résultats à la mission, pour leur dire que vraiment ce qui se fait là-bas, ce sont des miracles au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ressuscitent, des morts qui ressuscitent, des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des muets qui parlent. Alors, Papa Matouba et ses 2 collègues de Moussana sont revenus donner les résultats à la mission de Moussana. Et finalement, alors, les missionnaires ont chassé Papa Matouba parce que ce qu'il faisait ne leur intéressait pas. Alors, on lui a demandé maintenant que Papa Matouba parte évangéliser, et eux à Moussana, ils vont aussi évangéliser. À la fin de l'année, ils vont voir qui va baptiser le plus grand nombre de personnes. Alors, à la fin de l'année, quand il y aura le baptême à Moussana, on verra que Papa Matouba avait le plus grand nombre de catéchumènes. Et les missionnaires se sont un peu retirés, hein, dit que mais ce que fait Matouba, ce n'est plus de notre travail. Alors, le premier baptême donc va faire de sorte que Moussana et Papa Matouba puissent être divisés. Voilà déjà le premier rapport du kimbanguisme par Papa Matouba maintenant dans le district de Boko, parce que Mandombe c'est au bord du fleuve, oui. Et Kinshasa-Boubou c'est pas trop loin de Boko. Donc dans le même district, donc vous voyez que la pénétration commence déjà à prendre dans le district de Boko. Alors, dans le pôle comme tel, ça viendra un peu prochainement, mais d'abord dans le district de Boko, voilà à peu près les deux agents. Il y a Papa Mandombe et le pasteur Matouba qui viendront pour que l'église puisse se bâtir. Merci révérend. Nous voulons savoir qu'est-ce qui a prévalu, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été retenu comme un message particulier qui puisse attirer les gens vers cet enseignement kimbanguiste. Parce que nous savons, à cette époque-là, la plupart des habitants de ces villages, comme on vient de les citer, étaient habitués au fétichisme. Donc, ils étaient rentrés dans les fétiches. Alors, qu'est-ce qui a retenu l'attention de ces habitants à pouvoir adhérer au kimbanguisme? Est-ce qu'on a utilisé le lait? Est-ce qu'on a forcé les gens, par exemple, avec le sucre, avec le savon et bien d'autres choses? Monsieur le journaliste, vraiment, ça, c'est une belle question. Papa Simon Kimbangu, quand il va prêcher, son message va atteindre l'intérieur, le fin fond, l'homme tout entier. Parce que nous étions des objets à humilier, nous étions vendus comme une marchandise. Donc le noir n'avait pas d'abord d'importance devant le blanc. Mais Papa Simon Kimbangu qui arrive, et d'abord qui fait des miracles, il ressuscite les morts, il fait marcher les paralytiques, il fait voir les aveugles. Même les lépreux sont guéris, les mauvais esprits sont chassés. Alors, les gens seront attirés par l'enseignement de Papa Simon Kimbangu, qui leur demande de laisser le fétichisme, qui leur demande de laisser la sorcellerie, qui leur demande de croire en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu, qu'il est venu aussi pour nous. Alors, ça, tu vois que c'est un enseignement qui attire l'attention de tout un chacun. Donc, ce n'est pas par le lait ou le sucre ou bien le sel qu'ils ont été attirés, mais c'est par l'enseignement. Ils voient, parce que c'est pour une première fois que nous, pauvres noirs, quelqu'un d'entre nous, un de nos frères de la race qui fait des miracles, et les gens, ils sont attirés. Et ils suivent minutieusement l'enseignement de Papa Simon Kimbangu. Donc, ça c'est spirituel. C'est vraiment un enseignement. Papa Simon Kimbangu il dit que nous serons indépendants. Nous allons
diriger notre pays. Il faudrait envoyer les enfants à l'école, qu'ils puissent apprendre, étudier. Et le temps où viendra, nous allons diriger notre pays. Le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Vous voyez que c'est un enseignement qui n'était pas habituel. C'est nouveau et les gens sont attirés. Donc vraiment, mon frère, journaliste, c'est pas par le lait, le miel ou le sel que nos pères ont laissé le fétiche ou bien la sorcellerie, mais c'est par l'enseignement que donne Papa Simon Kimbangu qui est attrayant. Vous voyez, hein, ça rentre dans la personnalité, le subconscient. Donc chacun se sent imprégné de l'enseignement que donne Papa Simon Kimbangu. Voilà, il a apparu plusieurs fois. Par exemple, on nous a parlé de Gomboman, je ne sais pas si Papa là-bas peut aussi avoir une preuve de ce que Papa Simon Kimbangu physiquement a fait ses apparitions en République du Congo. Papa, est-ce que vous confirmez cela? Je le confirme, papa. Je suis enfant, mais nos aïeux ont vécu la situation. Et l'histoire se raconte. Et nous avons habité avec ceux qui ont vécu cette affaire. Oui, et vous pouvez continuer à raconter Papa Simon Kimbangu est apparu à Gamboma par plus d'une fois. Ben, je vais vous prendre un exemple palpable. La ville de Gamboma a subi des sévices de Papa Simon Kimbangu en vivant l'histoire des cases qui étaient brûlées, par exemple, à Etaba. Tout un village était brûlé parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir Papa Simon Kimbangu. Par deux fois. Par deux fois. La situation s'est répétée par deux fois. Et en quelle année à peu près? Autour des années 35. Des années 35. Des années 35. Oui, donc Papa Kimbangu était arrivé à Gombomo. Et pour avoir été refoulé par les autochtones, alors il a fini par brûler pour se faire comprendre que ce n'était pas un homme ordinaire, il a laissé l'empreinte donc. Il a brûlé tout un village. Bon, dire brûler tout un village, les gens ne vont pas bien comprendre. C'est pas qu'il a pris une allumette et qu'il a brûlé la maison. Non, non, non. C'est par le miracle. Après son départ, dès qu'il est parti, il y a eu un feu qui a jailli d'une case, comme ça. On n'a pas compris pourquoi et par qui le feu a été brûlé. Et de case en case, il y a eu tout un village qui a pris feu. Donc tout les tabacs a pris feu. Voilà, vous parlez des tabacs, c'est très important. Je pense que, chers téléspectateurs, prochainement, Echo de Brazza va vous amener dans la zone et certainement intéresser, toucher les familles qui ont été intéressées par la situation. Je vais compléter, mon frère journaliste. Les apparitions de Papa Simon Kimbangu, nous ne pouvons pas en dénombrer, c'est-à-dire que dire le nombre. L'histoire nous raconte, ou bien nous avons vécu, nos pères, nous-mêmes, nous avons vécu la présence de Papa Simon Kimbangu. À plusieurs reprises, Papa Simon Kimbangu, au fleuve Congo, on l'a fait traverser en pirogue, on lui a donné de la nourriture, Papa Matuba l'a reçu à Kinshasa Boubou, hein? Ils ont causé, on l'a vu, et on l'a touché. Ce n'est pas une ou deux fois, ce sont des visites, des apparitions, hein, dont nous ne pouvons pas donner le nombre, même ici à Brazzaville. On nous parle d'un monsieur qui avait été en prison avec Papa Simon Kimbangu à Kinshasa. Papa Simon Kimbangu revenait de Bruxelles. Dans un avion, il a atterri ici à Brazzaville. Et on va lui demander son identité, il va se présenter, il s'appelle Simon Kimbangu. Les Français vont téléphoner à Kinshasa pour leur dire que non, mais nous avons reçu ici Simon Kimbangu. Les Flamands vont demander, ben, il faudrait l'envoyer à Kinshasa.